Dominique, bonjour. Bonjour Eric. Et merci d'avoir accepté notre invitation au salon du premier anniversaire de l'association sur les padipathies. C'est un grand bonheur d'être là. C'est, Un grand bonheur d'être parmi vous. le bonheur est partagé. Nous sommes dans un lieu un peu magique, c'est un parc magnifique, Très beaux arbres. à Eysines, dans la Belle région vibration. bordelaise. Mais toi, tu n'es pas bordelaise. Non, je ne suis pas bordelaise, alors pas encore. Il semblerait que ça se précise un petit peu, mais bon, pour l'instant, je vis sur Roanne, là où sont mes racines, j'allais dire un petit peu mes origines paternelles. Les origines maternelles, c'est plus effectivement du côté des Landes. Donc quand je suis ici, j'ai un petit peu aussi proche de mon territoire d'enfance. Donc, tu n'es pas totalement étrangère. Ça, non, je ne suis pas étrangère. Je suis pas étrangère, quelque part, c'est un peu un retour aux sources. Ouais. Donc c'est vraiment aussi un bonheur. Alors, tu viens présenter quoi sur le stand? Alors, tu viens présenter mon travail. ton travail. Et voilà, j'ai donné une conférence juste il y a quelques instants. C'était donc le sujet, c'était comment choisir un nouveau passé. Donc je suis en fait une coach de vie, une thérapeute, médium. Donc, et je travaille beaucoup en transgénérationnel, également en transkarmique, puisque la médiumnité me permet de voir aussi bien ce qui a pu être que ce qui est et que ce qui sera. Donc en fait, je vais travailler dans toutes les dimensions de l'être. Je vais travailler beaucoup avec les ancêtres, en fait, pour voir un petit peu tout ce qui s'est posé dans notre arrivée au monde. En réalité, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la conférence, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels, en fait, nous sommes des âmes, quelque part, qui vivons une expérience temporelle sur la Terre. Mais tout ça, c'est un écho vibratoire, en fait. On est, quelque part, le temps n'a pas de réelle réalité, je dirais. Voilà, donc moi j'ai cette notion et cette facilité à voyager dans toutes les dimensions de l'être et dans les inframondes et aller chercher des informations que tout le monde n'a pas forcément en conscience, et pour arriver à faire émerger chez la personne ce qui est bloquant dans son expérience de vie. C'est-à-dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, on a dans une incarnation, on a de toute façon des multitudes d'incarnations sur la Terre, et dans d'autres dimensions également. Mais dans cette dimension-là, ce qui va m'apparaître en fait, ça va être les vies qui vont être en connexion avec celles actuelles et sur lesquelles il y a effectivement à résoudre et à guérir. C'est ça que je vais voir. C'est ça que je vais voir. Bon, j'avais tout à l'heure, j'expliquais une dame qui a vécu des fins de vie assez très violentes, et entre autres un problème de guillotine. Et évidemment, je vais expliquer en fait à quel point quand c'était comme ça, quand on revient au monde avec cette vie-là qui n'a pas été guérie autrefois, on va avoir une espèce de processus de non-vie. Souvent, ça va se répéter au niveau de la naissance, il y aura une entrave au niveau du cou. C'est ce qui était son cas en plus. Et on va avoir dans l'existence quelqu'un qui ne va pas prendre sa place, par exemple, et qui va être dans un système de souffrance dans sa relation à l'autre. D'accord. Voilà, c'est une... Et alors comment tu interviens, comment tu vas pouvoir aider les personnes? Voilà, c'est faire émerger à la conscience en fait. Faire émerger à la conscience parce que en fait, c'est les choses qui n'arrivent pas à se résoudre, c'est qu'on ne les a pas acceptées mais pas forcément comprises. Donc c'est faire comprendre en fait à chaque personne que cette expérience de vie que nous menons, c'est pas quelque chose qui est... on n'est pas des victimes en réalité. On vient vraiment mener une existence sur la Terre pour, expérimenter, d'une certaine façon, faire évoluer notre âme. Et que cette tranche de vie que nous avons, toute souffrance qu'il puisse y avoir, en fait, c'est vraiment quelque chose qui demande à être compris, à être épuré. Donc, je vais aider la personne à comprendre cette posture par rapport à sa venue au monde, de dire qu'elle n'est pas une victime en réalité, mais l'acteur ou l'actrice de sa vie, et lui faire comprendre comment ça s'est joué en interaction avec les différents intervenants dans son existence, la famille et toutes les personnes avec qui on a été en interaction. Donc ça, c'est le vrai point de départ, c'est de faire comprendre à chacun que nous sommes vraiment des êtres qui nous incarnons pour vivre une expérience et pas quelque chose, il n'y a rien d'aléatoire en réalité. On choisit nos familles, on choisit les êtres avec qui on va interagir, comme je le disais tout à l'heure. Alors quand tu dis on, c'est quoi? C'est l'âme choisit. L'âme qui choisit. Alors, au moment de la naissance, au moment de la... Avant l'incarnation, mais des fois, mais même très très longtemps avant. Ah, bien Parfois avant. Dans d'autres vies, en fait, on a programmé déjà la vie qu'on va avoir ici. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément en conscience, mais ce sont des choses qu'on a parfois mises en place il y a très très longtemps. Donc des gens qu'on va retrouver, par exemple, quand vous avez un air de déjà-vu dans un endroit où vous venez, où oui, les gens ont l'impression des fois de connaître quelqu'un, mais c'est effectivement, ce sont des rencontres, ce qu'on appelle les rencontres karmiques, et il y a des moments où on sait très bien qu'on a été en connexion avec certaines âmes, c'est une certitude. Et c'est vrai que
ça est en train d'émerger à cette nouvelle conscience, à cette nouvelle humanité, qu'effectivement que nous avons un certain nombre d'incarnations. Et ça, c'est quelque chose qui va, voilà, au fur et à mesure qu'on va arriver à accepter ça, on va arriver à se reconnecter à tout un tas de choses que nous avons vécues, à tout un tas de savoirs que nous avons en nous, qui sont bien présents en nous-mêmes. Moi, souvent, on me demande, on me dit, voilà, quelle école tu as fait, à quelle dimension tu t'es formé, enfin, quelle formation. Oui, voilà, tout ce que tu pratiques et tout, est-ce que tu l'as appris? On ne me l'a pas enseigné dans cette vie. C'est quelque chose que j'ai collecté en moi et directement à la source. C'est-à-dire, je me suis autorisée à être. Et cette dimension de médiumnité, je l'avais depuis mon plus jeune âge. J'ai vécu une expérience de mort imminente quand j'étais toute petite. Donc c'est quelque chose qui m'a connectée encore davantage à la source. Mais c'est vrai que plus j'ai accepté d'être et aussi de mourir, ce que j'ai expliqué aussi tout à l'heure, à cet ego quelque part, de mourir à cette présence en tant que là je suis Dominique Jean-Pierre dans cette vie, peu importe qui je suis là maintenant, mais plutôt d'accepter ma dimension en tant qu'être, en fait, en tant qu'être incarné sur la Terre et qui a à vivre cette expérience. À partir de ça, en fait, à partir de là, j'ai pu me reconnecter à tous mes savoirs anciens et à être en accord quelque part avec tout ce qui est. Voilà, et toutes les différentes écoles ont un sens, chacun enseigne les choses à sa manière, et peu importe comment on s'y prend, peu importe comment on s'y prend. L'important, c'est de pouvoir être en accord avec sa présence sur la Terre. D'accord. Alors pour aider les personnes qui te sollicitent, comment ça se passe? Tu as un cabinet, ça se passe par... Oui, j'ai un cabinet sur Rouen, donc je reçois les gens dans la ville où je vis actuellement. Donc j'ai mon cabinet là-bas, ça fait 6 ans, j'ai créé mon cabinet en libéral donc je reçois les gens en présentiel et puis également donc je consulte par téléphone, par Skype, voilà, avec tous les moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Donc on a autant d'efficacité, souvent voilà, les gens des fois me disent ouais, mais si vous n'êtes pas sur place, comme je l'expliquais tout à l'heure, sachant que j'ai vraiment cette possibilité de me connecter à l'être, à l'âme, il n'y a aucune différence qu'on soit en présence physique ou pas. Pour moi, c'est qu'un support de plus, mais ça ne me pose aucun problème. Je peux me connecter à quelqu'un qui va être à l'autre bout de la planète, on va me donner un prénom ou me dire une personne, je vais dire oui, il y a ça, ça et ça et ça. Voilà, c'est... Tu as comme des flashs qui te viennent ou... Oui, c'est ressenti, une lecture vibratoire en fait. C'est une lecture vibratoire, c'est une fréquence en fait. Je vais capter les fréquences, là on a du son du coup qui se met en place dans l'espace. Et c'est vraiment syntoniser sur la vibration de l'être. Donc je vais effectivement voir la personne, je vais me la représenter en fait. Je vais me la représenter, je vais voir les situations comme si quelque part il y a des films qui se déroulaient sous mes yeux en fait. D'accord. Oh, c'est extraordinaire. Et alors donc on mettra en lien dans la description les moyens de pouvoir te contacter. Bien sûr. Soit par mail, par téléphone. Oui, en général on me joint par téléphone ou par mon site internet. D'accord. Donc dominiquejeanpierre.com. Et voilà, tout attaché en minuscule. Et donc est-ce que je dois donner mon téléphone ici? Non, on le mettra dans la description. Ça te va? Avec grand plaisir. Dominique, je te remercie pour cette petite interview. Merci à toi Eric et merci à vous tous qui nous lirez, qui nous entendrez, nous écouterez. À bientôt.